Bonjour chers compatriotes, bonjour. Je vais partager avec vous cette vidéo du journaliste Bruno Bidjan. Je veux que vous suivez ça attentivement et il se réfère au général Valsero dans cette vidéo. Donc écoutons attentivement. Général Valsero, habituellement, je ne prends pas la peine de répondre à tes provocations. Non pas par peur, mais simplement parce que, pour moi, et très honnêtement, ce que tu dis m'importe peu. Mais cette fois-ci, je vais quand même te répondre en vidéo pour te démontrer une chose essentielle, c'est que je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur ni de toi, ni de ta bande de procureurs autoproclamés des réseaux sociaux. Votre stratégie est désormais connue, insulter, intimider, menacer tous ceux qui osent avoir une opinion différente de la vôtre. Mais ce jeu-là ne prend pas avec moi. Je suis là. Je m'exprime librement et je vais continuer à le faire. Tu parles d'octobre, eh bien, on attend le 12. On est là. Et je le dis haut et fort parce que je ne me cache pas. Je suis dans mon droit, comme tout citoyen libre d'un pays démocratique. Mais ce qui vous dérange, c'est justement que nous, les autres, nous osions choisir un autre camp que le vôtre. Dès qu'une voix ose diverger, vous sortez vos vieilles ficelles. Vous insultez, des procès d'intention, des menaces de mort. C'est le réflexe exact de ceux qui savent qu'ils vont perdre. Vous avez peur parce que vous savez que vous avez perdu. Ce petit boucan que vous faites sur les réseaux sociaux n'est que le réflexe et le masque de votre angoisse. Vous savez pertinemment que le terrain vous échappe. Depuis que le régime a repris les choses en main, vous paniquez. Depuis que les concertations ont commencé au palais avec le ministre d'État Ferdinand Gongo, vous paniquez. Depuis que le président de la République a reçu le nonce apostolique, vous paniquez. Votre seul refuge, c'est donc le vacarme numérique. Tu veux qu'on parle de manipulation? Mais qui d'autre que vous passe ses journées à manipuler l'opinion publique avec de fausses informations, de calomnies, de la diffamation, des montages et des discours incendiaires? Qui? Toi le premier. Tu as fait de Facebook ton tribunal personnel où tu te proclames juge, procureur et bourreau. Mais personne n'est dupe, monsieur. Ton discours est creux, ton combat est égoïste, ton courage est virtuel. Je t'invite donc à être un peu cohérent. Tu dis que tu es proche du peuple camerounais, tu dis parler en son nom, mais tu es bien installé à l'étranger, à 1000 lieues de la réalité où tu te la coules douce. Tu vis ta belle vie en Europe pendant que tu envoies les enfants des autres s'aimer le désordre ici au Cameroun. Mais quel courage, de quel courage parle-t-on? Moi, je suis ici, je vis ici, je parle depuis le Cameroun, monsieur. J'assume mon engagement. Je soutiens Paul Biya et je ne m'en cache pas. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait si mal que d'autres aient aussi des convictions et les assument? Vous organisez des laitiers à plusieurs centaines de millions de francs CFA pour financer votre campagne. Voilà, chers compatriotes, vous avez bien suivi le journaliste Bruno Bidjan. Il faut que je fixe le contexte. Il faut qu'on fixe le contexte. Il y a de cela 2 semaines environ, où un groupe de jeunes, un groupe de comédiens sont partis faire le don à la photo du président Paul Biya pour dire qu'il donne 40 millions pour 30 millions pour sa caution et 10 millions pour sa campagne. Un groupe de jeunes, un groupe de comédiens, je les appelle les comédiens. Et le journaliste Bruno Bidjan a posté sur sa page Facebook disant que la jeunesse camerounaise, voilà le fond du problème. Il dit la jeunesse camerounaise. Bruno Bidjan, on ne fait pas ça. C'est diabolique, c'est satanique. Bruno Bidjan, on ne fait pas ça. Maintenant, dans ta vidéo où tu t'adresses au général Valsero, tu dis que tu n'as pas souvent l'habitude de répondre aux vidéos du général Valsero. Pourquoi tu réponds maintenant? Parce que tu as peur. Tu as peur. Tu as peur, Bruno Bidjan. Dis la vérité, tu as peur. Tu dis dans la vidéo, votre stratégie est désormais connue. De quelle stratégie parles-tu? Le général Valsero ne t'inquiète pas, il ne faut pas te faire peur. Il te fait une promesse. Parce qu'il sait
comment les gens comme toi finissent. Il a l'expérience, il en a vu plusieurs, plus puissants même que toi, comment ils ont fini. Donc, il faut juste lire l'histoire. C'est ça qui nous dérange. On ne lit pas l'histoire, on ne veut pas faire les références historiques. Bruno Bidian, je lis dans ton langage corporel, dans ton regard, la peur et l'inquiétude. Maintenant, tu évoques la liberté, la démocratie. Tu connais qu'au Cameroun, il peut avoir liberté, qu'il peut avoir démocratie. Le général Bassora fait presque 1 an en prison. Pourquoi à ce moment tu ne parlais pas de liberté? Maintenant, comme tu es paniqué, tu invoques maintenant les principes de l'État, liberté et démocratie. Bruno Bidian, on ne fait pas ça. Tu étouffes le peuple parce que tu es un manipulateur et un menteur. Bruno Bidian, excuse-moi de te le dire, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontré. Je te connais plus sur les chaînes de télévision, dans les réseaux sociaux, et je vois que tu es un bon manipulateur, un bon menteur, un tireur à gage. Tu veux seulement faire plaire à un régime. Tu n'as pas de camp. Faut pas dire des bêtises. Tu n'as pas de camp. 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 Tu n'es que là pour caresser les oreilles des bourreaux du peuple camerounais. Hein? Tu dis, c'est le langage de ceux qui savent qu'ils vont perdre. Comment tu sais qu'ils vont perdre? Tu vois, tu t'enfonces même encore. Dans ta communication, tu t'enfonces. C'est le langage de ceux qui savent qu'ils vont perdre. J'ai choisi mon camp. Non, un journaliste ne parle pas comme ça. Calme tes émotions. Nous, on peut parler avec les organes, mais pas toi. Tu es quand même professionnel de la communication. Hein? Qu'est-ce que tu as appris à l'école? Hein? Donc, quand tu dis sur la guerre, c'est qu'ils savent qu'ils vont perdre. Comment tu sais qu'ils vont perdre? On part à une élection, on part, comme on dit, un match de football. Hein? Chacun parie sur son candidat. On va voir après. Hein? On ne dit pas ça. Bruno Bidian, on ne dit pas ça. Et en plus, tu dis, le terrain vous échappe. Ça, c'est quand Bruno Bidian pensait encore, il était encore fixé sur le mandat impératif. Il disait, le terrain vous échappe. Bruno Bidian, tu as tapé à côté. Tu as tapé à côté. Tu as tapé à côté. Aujourd'hui, je sais vous que le terrain échappe déjà. C'est à vous que le terrain échappe. On a les éléments pour conclure que le terrain vous échappe. C'est vous. Et quand tu dis le régime a pris les choses en main, donc le régime avait perdu les choses en main, mais on apprend beaucoup de choses de toi, hein? On apprend beaucoup de choses de toi. Donc, à un moment, vous avez perdu les choses en main, ou maintenant le régime a pris les choses en main. Bon, dis-nous quand est-ce que le régime a perdu les choses en main et quand ils ont repris les choses en main. Quand vous voulez parler avec certaines arrogances, faites attention. Faites attention. Comme le général aime souvent bien le dire, les actes de conservation deviennent des actes de changement. Tu parles pour une conservation, mais en fin de compte, tu es en train de parler pour un changement. Je vois que Bruno Bidian, tu joues un double jeu. Tu n'as pas de conviction politique, tu n'as même aucune conviction. Tu n'es là que là pour faire plaisir à ceux qui te le demandent. C'est tout. C'est toi qui as des fausses informations. Quand tu dis la jeunesse camerounaise, Bruno Bidian, tu as donné combien dans les 40 millions là? Tu es jeune Camerounais, tu as donné combien? Tu as dit la jeunesse camerounaise, toi tu as apporté combien? Hein? Tu as apporté combien dans les 40 millions là? Faites attention. Tu aurais pu dire, comme le général Massoura dit, qu'un groupe de jeunes ou bien, après même en fin de compte, tu reviens un peu plus en bas, tu dis après d'autres jeunes, donc tu t'auto-sensibilises, tu t'auto-corriges. Tu fais la réédition, comme Aristide Monod aime bien le dire. Tu te réédites. Tu dis maintenant d'autres jeunes. Parce que quand on te fait voir que non, on ne parle pas comme ça. Maintenant tu as dit d'autres jeunes. C'est plus acceptable. Hein? Quand vous partez faire vos dons, partez faire vos théâtres, laissez le nom de la jeunesse camerounaise. Quand tu dis le général Bassero est installé à l'étranger, loin, il est plus informé du Cameroun que toi. Il est plus informé que toi. Il vit Cameroun, il mange Cameroun, il dort Cameroun. Hein? Qu'est-ce qui l'échappe dans sa vision, dans ses prises de position? Il a des éléments, comme je dis, mais celui-là, il vit au Cameroun, même plus que les Camerounais qui sont au Cameroun. Donc faites attention.
ne venez pas manipuler le peuple camerounais comme des petits voyous. Non. Tu crois que le général va se faire par rentrer au Cameroun? Il dit, tu es loin, au loin de là. Il veut rentrer au Cameroun. Il a demandé un passeport. Où tes gens. On dit qu'il n'a pas pour le passeport. Pourtant, il est camerounais. Hein? C'est les gars de Vokana, les gars de Kouabang, les gars. C'est un gars de Yaoundé, un gars de Douala. Aujourd'hui, on dit que non, tu rentres au Cameroun parce qu'il ne pense pas comme toi. Il ne pense pas comme toi. Voilà, il est victime. Et il veut maintenant libérer le peuple camerounais. Tu dis qu'il envoie les gens, la jeunesse, quoi. Il n'envoie personne. Tu ne vois pas les témoignages que le général Bassero sur Internet. Je suis un de ses disciples. Moi, j'ai été formé politiquement par le général Bassero. J'ai été formé politiquement par le général Bassero. J'ai commencé à m'intéresser aux choses du pays grâce aux prises de position du général Bassero. Faites attention. Toi, tu as quel disciple? Tu as quel, comment dire, fruit de ta pensée? Tu as quel fruit de ta connaissance, de ton engagement? Général Bassero en a comme ça. Comme ça, on n'en compte pas. Donc, il ne faut pas venir faire des petites manipulations sur les plateaux ou dans les réseaux sociaux pour seulement vous faire voir. Non. Je vais terminer par ceci. Bruno Bidjan, tu es du côté de ceux qui ont le fusil. C'est tout. Tu es du côté de ceux qui ont le fusil. Nous sommes de l'autre côté du fusil. Nous, c'est le gun, hein, la tête du gun là qui nous regarde. Toi, tu es du côté de la gâchette. C'est la différence. C'est pourquoi tu parles avec autant de pédanterie. Parce que tu es du côté de la gâchette, non du côté du trou du fusil. C'est tout. C'est pourquoi tu as toujours cette pédanterie-là. Mais nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur de ce fusil. Donc, je voudrais que tu écoutes cette prise de position du général Bassero sur ta sortie. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique monsieur Bruno Bidjan a.k.a. Pikoro, jouisseur bas de gamme. Je vais te faire une promesse à Pikoro. Tu vois l'octobre là, non, le 12 octobre, tu vas courir. Trust me. Tu vois le 12 octobre qui vient là, non? Tu vas courir avec tes deux pieds. Quand il dit que tu vas courir, c'est que tu vas vraiment courir. Tu vas courir, tu vas fuir. Tu seras en train de courir. Le 12 octobre, je te promets de faire le sport maintenant. Parce que le 12 octobre, toi, tu vas courir. Fais-moi confiance. Ok?